Le rôle du diable est de vous faire évoluer. Le diable est voué à l'évolution humaine. Il est voué à transcender l'homme. Car il en est de l'intérêt d'Allah, donc de Dieu. Dieu remerciera le diable à la fin des temps. Car le diable, fils d'Allah, a pris sur lui le rôle le plus difficile. Et ce depuis Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dieu condamna le diable à déserter le jardin avec Adam et Ève. Le diable prit sur lui le rôle du méchant. Sourate 38, Sad, ayat 75 à 88. Allah dit au diable, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu, par ta puissance. Dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. Ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers. Et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Le diable est comme la carte du Joker. Son rôle c'est de prendre sur lui les fautes de Dieu. Il est accusé d'avoir voulu faire des hommes une divinité. Et il prendra sur lui les péchés des hommes pour leur repentance. Le diable est donc l'excuse de Dieu pour signifier le malheur sur les êtres vivants. Le diable est un justificatif de Dieu. Quand on entend diable, tout de suite on pense à un criminel. Son crime c'est de vous avoir ouvert les yeux sur des faits. Tout comme je vous ouvre les yeux présentement. C'est ainsi que Jésus de Nazareth fut arrêté et crucifié. Jean 19 versets 1 à 30. Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau, et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie! Crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi. Et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôtez-le, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue,
Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs. Mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Aux yeux des Juifs présents à cette époque, Jésus leur a été présenté comme le diable qu'on achève. Son rôle sur la croix était un moyen de rémunérer le péché qu'il avait donné à Adam et Ève lorsqu'ils mangèrent du fruit défendu. Jésus avait dit à Adam et Ève qu'il ferait d'eux des anges similaires à Dieu, et que pour progresser et se transcender, Adam et Ève, devaient d'abord manger de ce fruit. On appelle la pêche fruit du péché, et la pomme, fruit de la connaissance, en référence à la pomme d'Isaac Newton qui lui donna intelligence et sagesse. Jésus leur dit de manger afin d'éveiller en eux le sens des goûts. Et cela leur ouvrit les yeux. Lorsqu'Adam et Ève mangèrent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils remercièrent Jésus de leur avoir ouvert les yeux sur le sujet. Mais ils se cachèrent du Père, craignant sa colère, et la conséquence de leur désobéissance. Le Père les plaça en dehors du jardin, et dit à Jésus de les accompagner dans leur évolution. Le Père a pleinement confiance au Fils, Iblis, et tous deux, Allah et Dieu, manipulèrent leur création. Le Père voulait que vous restiez des animaux, et le Fils voulait faire de vous des dieux, dans le sens angélique. Diable et Dieu complotèrent depuis le début de l'émissaire. Le Fils qui veut dire Iblis, donc le diable, accepta le rôle du méchant. Car c'est un rôle donné aux puissants. Au fond, Jésus comme Lucifer, sont parfaits. C'est le même être, soi-disant banni. Il est venu sur terre à plusieurs reprises. Mais sa dernière histoire fut celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, « Voici je viens reprendre le péché du monde. Le péché que j'ai donné à vos pères avant vous. Et ce depuis ma ruse sur Ève dans le jardin d'Éden. » Dans le Coran, Allah revient comme un messager pour vous dire que vous n'avez pas compris ni retenu la leçon. Luc 23 versets 33 à 38. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Le peuple se tenait là, et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Ils ont reproduit le trône de Dieu avec Jésus au centre, comme figure centrale, un malfrat à sa gauche et un autre malfrat à sa droite. Le Père était avec Jésus le Fils et Jésus lui dit, « Tout est accompli Père. » L'homme s'est hissé à l'égal de Dieu, en tuant Dieu. Notre marché d'antan prend fin maintenant. De même que la promesse révélée à la femme de Samarie fut exaucée par ses paroles, il eut soif. Jean 19 verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Le code de ce passage signifie que l'eau c'est la loi, et que donc Jésus reçut, connut et accomplit la loi. L'eau qui la promettait était la loi. Je te donnerai la loi, et tu n'auras plus jamais besoin d'une autre loi. Je te donnerai l'amour, et tu n'auras plus jamais besoin d'aimer. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande,
et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La loi de Jésus met fin au talion, et n'enseigne qu'une chose. Si vous voulez être bons comme des dieux, aimez-vous les uns les autres, comme vous aimez votre propre personne et votre propre chair. C'était un message d'amour qu'il fit passer à la femme de Samarie. Et par des métaphores aussi appelées paraboles, il la séduisa. Jean 4 versets 7 à 54. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois aucun ne dit, que demandes-tu? Ou, de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Et beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là, pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir.
Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. L'eau est comme le sang de Jésus. La loi est comme l'interdiction de tuer Jésus. Le sang de Jésus est comme le vin que vous buvez. Le vin que vous buvez est fait de raisins. Et les raisins sont comme les raisons, l'esprit. Sourate 12, Joseph, ayat 27 à 29. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis, quand il, le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit, « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » Joseph, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. Le sang c'est comme l'eau et le vin. Et vous femmes, vous vous videz de votre sang et de vos os, car vous êtes nos mères et la matrice est en vous. La matrice est à la fois une entrée et une sortie. Une sortie pour les revenants qui reviennent découvrir une nouvelle galaxie. Et ce, depuis les plaies d'Égypte. Exode 7 versets 14 à 25 va comme suit. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. » L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge, et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna, et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve, pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours, après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Les plaies d'Égypte étaient connues comme un test pour le Pharaon. La mer Rouge, la rivière du Nil, changée en sang était pour voir si le Pharaon allait boire de la coupe du sang de Dieu. Mais il ne but pas, et il refusa même le partage. Et ainsi continuèrent les autres fardeaux. Le sang était la première des 10 fléaux. Une plaie c'est comme une déchirure, une blessure, une division. Pharaon était hautain sur terre. Prenez pour acquis l'expérience de Pharaon, afin de ne pas répéter, ici sur terre, la même hautainerie.